Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Spriganek et nous sommes là pour parler du chapitre 198 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le dernier chapitre, après l'apparition du fantôme de Varghese, semble avoir balayé tous les doutes de notre héros, avant qu'il ne prenne un chemin qu'il regretterait. Son combat contre son frère va débuter et nous sommes là pour y assister. Alors que dans les gradins, les deux parties du prochain combat sont sûres de leur victoire, il est intéressant de voir Tristan avoir envoyé Isol s'assurer de la sécurité de numéro 2, tandis que Xion, fidèle à lui-même, essaie de la faire sentir mal. C'est une enflure, je n'en disconviens pas, mais pour une fois, je valide ses actions. Les combattants entrent et la confrontation s'annonce rude. Entre Perceval, qui a une supériorité physique en plus de son épée et sa capacité à se soigner, et Diodora qui te fait un contre Uno. Si Perceval ne trouve pas de solution rapidement pour contrer les reflets de ses attaques, il finira par perdre à l'usure par la quantité de magie. Ni une ni deux, Diodora reprend la même stratégie en invoquant les monstres de purgatoire, pensant s'amuser. Quelle ne fut pas sa surprise à lui comme au public lorsque Perceval plante son épée au sol et s'est mis à combattre de manière unilatérale son frère qui ne pouvait rien faire. On parlait d'un combat, mais c'est plus qu'un passage à tabac. Sa capacité magique à refléter les dégâts qu'il reçoit à ses adversaires ne fait pas effet. Quelle peut en être la raison? Eh bien c'est assez simple. Vous comme moi l'avions prédit lors de son apparition, et il y a eu deux moments où, si on ne l'avait pas déjà supposé, aurait pu nous mettre sur la voie. Premièrement, durant le match contre Nation, les attaques qu'il lançait ne lui étaient pas reflétées directement. Il a fallu l'énerver un peu pour que cela fasse effet. Le deuxième indice était que Gawain ait comparé cette magie à une malédiction. Dans ce sens, ce n'est pas une magie que l'on utilise comme bon nous semble, mais il est nécessaire de respecter certaines conditions pour qu'elle soit active. Cette bataille n'a plus de sens, même si j'aurais préféré une autre femme. Au final, les bêtes du purgatoire ne sont même pas intervenues et en même temps font remonter les traumatismes de Diodora, la peur de l'abandon. Diodora n'a plus aucune chance. Il continue d'attaquer, sans doute sous l'impulsion de la colère et du désespoir. Abandonné de tous ses proches, c'est bien la main sur l'adversaire qui lui est tendue. Le même adversaire qu'il jura de faire tomber, qui lui propose d'être son ami. Bon, c'était un chapitre fort intéressant, même si forcément j'aurais préféré 2-3 trucs en plus. Parce que le grand-père qui vient la semaine dernière essayer de raisonner son petit-fils et qui marche comme ça d'un seul coup, ça me semble trop facile. Même si Perceval dépeint celui des contes arthuriens, naïf au grand cœur, j'aurais préféré alors que les mots de Varghese fassent mouche dans ce chapitre-là, afin qu'il y ait un échange d'abord entre Perceval et Diodora, avant qu'il puisse se rendre compte de son état, pour le chapitre suivant. Et là, le problème est réglé. Ça aurait été intéressant. Le prochain chapitre se nomme Invité. Et à mon avis, cela fait référence à deux choses. La première chose, c'est Diodora qui sera invité à rejoindre le groupe, malgré les conflits qu'ils ont eu entre eux. Et comme je le disais, il faut bien qu'à un moment, il soit confronté à son père, afin de lui montrer qu'il puisse se débrouiller tout seul. Et également le sauver par la même occasion. Et la deuxième chose, ce serait qu'il y ait un invité pour Pelgard qui vient de Camelot afin de l'aider à superviser ce tournoi. Car encore une fois, pour moi, jusqu'à présent, les chapitres ont été assez tranquilles. Nos héros n'ont pas rencontré de gros problèmes, si ce n'est que Dubs a failli se faire capturer. Ce serait donc le bon moment, pour moi en tout cas, de corser les choses. Bref, nous arrivons à la fin de cette review. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. Ciao.